Ça, c'est une fausse information. Espagne, le grand blackout, il est lié au fait qu'il y a eu surproduction de solaire et c'est parce qu'il y avait des renouvelables en excès sur ce réseau qu'il y a eu blackout. Et malheureusement, c'est loin d'être un cas isolé. À 3 organisations, Data for Good, Quota Climat et Science Feedback, nous avons développé un outil pour détecter la désinformation climatique dans les principales chaînes de télé et radio françaises. Résultat, en seulement 8 mois, nous avons repéré 530 cas de mésinformation. Mais d'abord, c'est quoi la mésinformation? C'est diffuser des informations fausses ou trompeuses sans intention démontrée de nuire. La désinformation, elle, est volontaire. Elle sert des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. En France, entre janvier et août 2025, nous avons détecté 19 campagnes de désinformation. En grande majorité, elles visent à décrédibiliser les solutions pour la transition écologique, comme les énergies renouvelables ou la voiture électrique. Ce phénomène est grave. Il sape la confiance en la science, sème le doute et crée de graves reculs environnementaux dans notre pays. Ce n'est pas un hasard si les pics de désinformation cette année ont eu lieu à 4 moments politiques stratégiques. La prise de mandat de Donald Trump, les votes sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, les votes sur les zones à faible émission et la canicule. Les principaux médias concernés, Sud Radio, CNews, RMC et Europe 1. À l'inverse, l'audiovisuel public et les grandes chaînes généralistes sont beaucoup moins touchés par le phénomène. Dans les médias privés, 42% des cas sont propagés par des journalistes ou chroniqueurs, alors que dans le public, 92% des fausses infos proviennent des invités. Face à ce constat, le gouvernement doit agir. Nos propositions: faire de l'éducation aux médias la grande cause nationale de la France en 2026, renforcer la formation des journalistes, lutter contre la concentration des médias, soutenir l'audiovisuel public, renforcer les missions de l'Arcom en matière d'environnement et rehausser les sanctions en cas de désinformation. C'est un moment décisif pour agir. La COP30 arrive dans quelques semaines et pour la première fois, la désinformation climatique sera à l'agenda. La France ne peut pas rester spectatrice. Elle doit montrer l'exemple. D'ailleurs, une proposition de loi est en ce moment portée par Stéphane Delautrette et près de 100 autres députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut qu'elle soit votée. Pour que l'État français se saisisse de la question, taguez les présidents de groupes politiques en commentaire.